Bonjour, Cyrcile encore. On est le 15 décembre 2022. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis. Soyons remplis de sa joie. Peu importe les circonstances, soyons persévérants, les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est le même, il ne change pas. Amen. Et on peut toujours s'appuyer sur lui. Alléluia. Alors, Jésus est à Dieu ce que le fils de perdition est à Satan. Jésus est à Dieu ce que le fils de perdition est à Satan. Maintenant, la question qu'on pourrait poser, c'est: est-ce que Satan a aussi le titre de Dieu? Non, Satan n'est pas Dieu, mais il croit qu'il est Dieu. Amen. Satan croit qu'il est Dieu, si bien que il fixe des lois et des règles dans la vie des enfants de Dieu. Il en fait des esclaves. Amen. Et il décide, il décrète des principes de vie. Amen. Sur la terre. Et voilà comment il a mis cette terre dessous, upside down. Voilà comment il a tout vraiment renversé, n'est-ce pas? Si bien que, si on ne fait pas attention, on peut penser que c'est Satan qui contrôle le monde. Dans le sens que c'est lui qui a le dernier mot. On peut penser cela. Voilà pourquoi plusieurs lui donnent leur vie, ils se dédient à lui, ils lui confient tout, et puis ils font des pactes avec Satan, avant de se rendre compte que, Satan ne peut pas les aider dans le fond. Satan, c'est le dieu du matériel. Alors, quand tu fais un pacte avec lui, il te donne une aura sur la terre, n'est-ce pas? Tu as l'argent, tu as la gloire humaine, tu as les maisons, et puis tu as du succès. Partout où tu passes, tu peux avoir les grosses gourmettes, les grosses chaînes. Voilà un peu ce que Satan t'offre. Mais tout ça, c'est passager. Et ça périt, et ça périra. Une seule chose ne périt pas, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu jamais ne périt et jamais ne périra. Elle est éternelle. Voilà pourquoi, si la parole de Dieu est en toi, toi aussi tu es éternel. Amen. Tu es éternel. Alors, pour revenir à la question que j'ai posée, Satan est-il aussi Dieu? Pour dire que Jésus est à Dieu, c'est que le fils de perdition est à Satan. Satan est-il Dieu? Comme je l'ai dit, il n'est pas Dieu, mais il se pense Dieu. Alors, Ézéchiel 28 nous dit ceci, ça dit ceci, je vais lire le verset 1. Ça dit: la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dit au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur est élevé et tu as dit: je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers. Toi, tu es un homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est caché chez toi, n'est caché pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans les trésors. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses. Et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, je ferai venir contre toi des étrangers, les plus violents d'entre les peuples. Ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse, et ils souilleront ta beauté, et ils te précipiteront dans la fosse, et tu mourras comme ceux qui tombent percés de coups, au milieu des mers, en face de ton meurtrier. Diras-tu: je suis Dieu. Tu seras homme et non Dieu, sous la main de celui qui te tuera. Tu mourras de la mort des incirconcis, par la main des étrangers, car moi j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. Donc Satan se prend pour Dieu. Alors c'est dit ici que, il dit, au verset 2, il dit: ton cœur s'est élevé et tu as dit: je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu
au sein des mers. Toi, tu es un homme et non Dieu. Donc, il est assis sur le siège de Dieu. Et quand c'est dit au sein des mers, quand la Bible parle de mer, amen, il y a la mer qui est haut, mais il y a aussi la mer qui est les peuples, n'est-ce pas? Les foules. Alors, il dit qu'il est assis sur des peuples, des foules. Il règne sur eux. Il les fait perdre le cours de leur vie. Ça dit qu'il les détourne de leur trajectoire. Puisque Dieu a un plan pour chacun d'entre nous, il détourne les enfants de Dieu de leur trajectoire. Il est donc très très important que toi et moi, nous puissions regarder un peu, amen, comment le diable se comporte. Amen. Et, attends, il faudrait qu'on regarde comment Jésus-Christ s'est comporté. Amen. Puisque le titre c'est Jésus est à Dieu, c'est que le fils de perdition est à Satan. Amen. Alors, ici, dans Ézéchiel 28, comme on a lu, chacun se comporte comme son père, n'est-ce pas? Amen. Philippe a dit à Jésus, montre-nous le Père, on va lire ça. Dans Jean 12, le verset 45, Philippe a dit à son père, attendez, voilà. Ok, d'abord, au verset 12, Jean 12, Jésus-Christ dit, Jean 12, le verset 45, « Et celui qui me voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Donc Jésus-Christ dit, si quelqu'un le voit, la personne, si tu vois Jésus, c'est que tu vois la personne qu'il a envoyée. Amen. Alors, dans Jean 14, le verset 9, amen, Jean 14, le verset 9, on va commencer à lire au verset 8, n'est-ce pas? Alors, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Donc, Jésus-Christ est en train de dire à Philippe, Philippe, c'est que comme tu me vois là, tu as vu Dieu. Et il dit à Philippe, c'est parce que Dieu demeure en moi que je suis capable de faire ces œuvres-là. Donc, moi, Jésus, je ne peux pas le faire. Mais parce que Dieu est en moi, alors je l'ai fait. C'est pourquoi, comme tu me vois, tu vois le Père. Amen. La même chose. Je viens de lire Ézéchiel 28. Amen. C'est dit quoi? Le diable dit que il est Dieu. Mais ici, il ne s'agit pas du diable, parce que Dieu parle du prince de Tyr. Et le prince de Tyr, c'est le fils de perdition. Alors, pourquoi il l'appelle de Tyr? Tyr, on sait que c'est une ville, là, il y avait le commerce, il y avait l'or, il y avait les échanges, n'est-ce pas? Avec les produits de mer, le commerce, la gloire du monde. C'était une ville prospère. Un peu du type de Sodome et Gomorrhe, n'est-ce pas? Alors, le fils de perdition, donc, à ce titre-là. Parce que l'or, l'argent, tout cela va venir dans ses poches. Amen. Si bien qu'il fait exactement l'œuvre de son père, le diable. Alors, si on regardait dans Daniel, je pense 11, parce que je ne l'avais pas apprêté, mais je pense que c'est là, pour parler un peu du fils de perdition et puis pourquoi il est appelé prince de Tyr, c'est dit, attendez, je pense que c'est le verset 11, le verset, Daniel 11, le verset 36, c'est dit, le roi fera ce qu'il voudra, il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux.
Et il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée, car ce qui est arrêté s'accomplira. Il est prince aussi parce que c'est quelqu'un qui sera craint, n'est-ce pas? Si on continue de lire notre texte qu'on avait tantôt, dans Daniel 11, c'est dit au verset 38, c'est dit, il honorera le Dieu des forteresses sur son piédestal. À ce Dieu que ne connaissaient pas ses pères, il rendra des hommages avec de l'or, de l'argent, avec des pierres précieuses et des objets de prix. C'est avec le Dieu étranger qu'il agira contre les dieux fortifiés. Et il comblera d'honneur ceux qui le reconnaîtront. Il les fera dominer sur plusieurs. Il leur distribuera des terres avec récompense. Amen. C'est ça quelqu'un de puissant. Amen, le fils de perdition. Voilà pourquoi il est appelé prince. Amen. Il est appelé prince. Et Dieu lui dit, tu es prince. Les gens t'appellent prince. C'est bien que tu te crois Dieu. Dieu dit, tu n'es pas Dieu. Tu es un homme. Et tu mourras comme un homme. Malgré que tu as toute la gloire. Tu as déjà acquis, c'est tracé pour toi. Parce que tu t'es adonné à Satan. Alors tu seras tout simplement un instrument entre les mains de Satan. Tu seras tout simplement un esclave de Satan. Et si bien que, à la fin, au moment où il va juste entrer dans son rôle là, pleinement se croyant Dieu, Dieu va tout simplement le tacler. Alors, voilà pourquoi dans notre texte, c'est dit que Jésus est à Dieu ce que le fils de perdition est à Satan. Alors Satan va combler le fils de perdition de toutes sortes de gloires sur la terre. Et c'est dit dans 2 Thessaloniciens, parlant du fils de perdition, le prince de Tyr, c'est dit, le verset 9, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. On ne peut pas comprendre ce que ce verset veut dire. Il n'y a que Dieu qui peut nous expliquer un peu. Mais il est en train de nous dire que le fils de perdition sera tout simplement un produit de beaucoup de falsifications, de beaucoup de mensonges, de beaucoup de séductions. Mais qu'est-ce que Dieu continue de dire? Il dit qu'il a suscité cette personne-là. Pourquoi? Pour égarer ses enfants qui n'aiment pas la vérité. C'est dit au verset 11 de 2 Thessaloniciens 2. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Plus on lit, on se rend compte que la puissance d'égarement, c'est une personne. C'est une personne. Mais tellement la personne sera en vue, tellement la personne aura ce que les gens du monde espèrent avoir et que personne ne va soupçonner que c'est un faux parce qu'il fera aussi des miracles. Apocalypse 13, le verset, je pense, 14. Apocalypse 13, le verset 14, c'est dit, et elle séduisait les habitants de la terre, c'est-à-dire la bête, par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait une blessure de l'épée et qui vivait. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât. Donc le fils de perdition, il est l'image de la bête. Et c'est quoi la bête? La bête, c'est le 4e royaume de Daniel. Et c'est quoi le 4e royaume de Daniel? C'est les 10 rois, amen, avec toute leur politique, amen. C'est les grandes nations de la terre avec
toute leur stratégie de gestion du monde, leur économie, leurs finances, leur religion, tout cela, ça forme le quatrième royaume de Daniel. Et évidemment, leur religion, elle est très loin de la religion de Dieu, surtout qu'ils viennent de mettre en place leur dernière religion, si on peut le dire ainsi, qui regroupe tout le monde. Ça regroupe les bouddhistes, ça regroupe les musulmans, les évangéliques, comment on les appelle, les orthodoxes juifs, ça regroupe tellement de religions que toute la terre sera sollicitée pour faire partie de cette religion-là. Et tous ceux qui refuseront en disant que non, eux, ils adorent le vrai Dieu et qu'ils ont la vraie doctrine, ils seront des cibles. Et le fils de perdition, il sera en charge, amen, de tout cela. Amen, il sera en charge de tout cela. Amen. Alors, donc il lui fut donné d'animer l'image de la bête et de faire que l'image de la bête parla, amen, et que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Apocalypse 13, le verset 15. Donc il y a une affaire même d'intimidation là-dedans, qui vient là-dedans. Tellement il sera puissant, tellement il aura de l'influence sur la terre, les grands lui donneront un beau portefeuille. Amen. Vraiment, un beau portefeuille à gérer là, en ce qui concerne la religion. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que c'est une personne qui est là par la puissance de Satan. Qui dit Satan, dit magie, dit fausseté, falsification, séduction, augure, théraphin, astrologie, divination, tout ce qu'on peut mettre dedans, on met. C'est ça. Et le fils de perdition, il sera versé dans cela. Dans Daniel 8, le verset 23, c'est dit, à la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages. Sa puissance, il sera puissant, mais ce n'est pas par sa propre force. Ça sera par la force du quatrième royaume dont Daniel parle. Et ce quatrième royaume est géré par 10 têtes. Amen. Et puis, qui sont assez puissantes, qui ont leur stratégie. Et voilà un peu ce qui se passe. Alors, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à quitter les voies de la séduction. N'est-ce pas? C'est ça que Jésus-Christ a dit. Nous sommes appelés à quitter la voie de la séduction et à marcher selon ce que notre Dieu a établi. C'est ça que nous sommes appelés à faire. Alors, c'est ça que nous sommes appelés à faire. Et dans Romains 1, excusez-moi, dans Romains 1, c'est dit, le verset 21, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Donc, les enfants de Dieu connaissent Dieu, mais ne le glorifient pas comme Dieu. Amen. Si bien que finalement, au lieu de la lumière, c'est les ténèbres qui visitent les enfants de Dieu. Et le fils de perdition, il sera le boss au-dessus de tous ceux-là qui s'appellent enfants de Dieu, mais sont dans les ténèbres. Il sera le boss. Il sera au-dessus. Pourquoi? Parce qu'il est sans loi, il est sans foi, il fait ce qu'il veut, il défait les lois, il agit, il vit comme il veut. Il vit comme il veut.
Voilà pourquoi Dieu lui dit, tu n'es pas Dieu, tu es un homme. Parce qu'il n'y a que Dieu, le créateur de l'univers, qui a établi ces lois, qui peut décider de faire une loi ou de la défaire. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Oh, notre Dieu dit quoi? Jamais ma parole ne change. Amen. Ma parole est elle-même. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Jamais ça ne change. Mais le fils de perdition, il est sans loi, sans foi. Il choisit, il décide, il vit, il fait comme il veut. Et voilà pourquoi il est le reflet de son père, Satan. Parce que Jésus-Christ, parlant de Satan, nous dit dans Jean 5, le verset 43, dans Jean 5, le verset 43, Jésus-Christ dit, je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Jésus est venu au nom du Père. Les gens, de toutes les manières, Jésus-Christ, il a été traité pour un plaisantin, ils l'ont cloué. Ils pensaient que c'était un plaisantin, ils l'ont cloué. Et Jésus-Christ dit aux pharisiens, il y a un autre qui va venir en son propre nom, vous allez le recevoir. Alors, voilà un peu la preuve que le fils de perdition fait ce qu'il veut. Il est son propre boss. Il n'a pas besoin de Dieu pour lui dire quoi faire. Jean 4, le verset 34. Jésus l'a dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir ses œuvres. Ça, c'est l'attitude de Jésus. Faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Le fils de perdition aussi, il fait la volonté de celui qui l'envoie. Et qui l'envoie? Satan. Satan l'envoie comment et pourquoi? Satan l'envoie pour séduire les habitants de la terre. Satan l'envoie tout simplement pour être une aura pour la fausseté, la fausse église, la fausse religion, dont le fils de perdition sera juste une aura pour la gloire de Satan. Alors, toi et moi, ne pouvons malheureusement pas vivre comme nous voulons. Voilà pourquoi dans le temps dans lequel nous sommes, le Seigneur oppose Jésus au fils de perdition. Parce que tous les enfants de Dieu qui lui obéissent accoucheront Jésus. C'est ça. Ils accoucheront Jésus. Parce que Jésus-Christ est la lumière que Dieu a plantée en chacun. Et cette lumière doit grandir, grandir. Et puis maturer et produire quelque chose. Donner quelque chose. Amen. Et tous ceux-là qui ont Jésus, ou bien tous ceux-là qui professent appartenir à Christ, ils sont appelés à accoucher Jésus. Parce que c'est la semence incorruptible qui a été mise en Marie, amen, et laquelle s'est répandue en tant qu'un être humain, amen, à la gloire de Dieu, et il a marché sur cette terre, plein de grâce, plein de vérité, amen, et il nous a appris comment marcher et vivre pour être comme lui, et puis refléter sa gloire. Ça, il nous a appris ça. Amen. Et Colossiens 1, le verset 1 nous dit ceci. Attendez, j'ai Colossiens 1, le verset, je ne sais pas si c'est 1 ou... ok, le verset 15, ok. Ok, je vais lire à 14, ok. Colossiens 1, je vais lire à 12. Rendez grâce à Dieu, le Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, le Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles
et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Notre Seigneur est le reflet de Dieu. Il est son image. Vous savez que quand vous allez devant le miroir, vous voyez votre image. S'il y a une tache de ketchup sur la joue, ça va sortir. L'image est là. Alors, Jésus-Christ, c'est ça qu'il reflète. Il reflète Dieu le Père. Voilà pourquoi il a dit à Philippe, Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi peut-il dire ça? C'est parce qu'il a marché comme il a vu son Père marcher. Il a marché dans la pureté et dans la sainteté. Paul a dit quoi? Il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. C'est quand même fort. Mais c'est parce qu'il imitait Christ qu'il nous dit, imitez-moi. Et nous devons tous arriver à ce stade-là, d'être des imitateurs de Christ, et puis à la fin, d'accoucher Christ. Amen. Parce que Christ devient la semence de vérité en nous, la semence de lumière en nous. Et c'est à ça que nous sommes appelés. Alors que les enfants de lumière accoucheront Christ, les enfants de Satan, ils accoucheront l'ennemi. Ils accoucheront l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'ils se retrouveront à imiter le fils de perdition. Le fils de perdition manipulateur, menteur, dans le péché, faisant tout ce qu'il veut. Et puis la Bible dit, quelque part, je ne sais pas si c'est le psaume 107, attendez, je vais regarder. Le psaume 10, le verset 7, ça dit ceci. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraude. Il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. Il se tient en embuscade près des villages. Il assassine l'innocent dans des lieux écartés. Ses yeux épient le malheureux. Il est aux aguets dans sa retraite comme le lion dans sa tanière. Il est aux aguets pour surprendre le malheureux. Il le surprend et l'attire dans son filet. Il se courbe, il se baisse, et les misérables tombent dans ses griffes. Il dit en son cœur, Dieu oublie. Il cache sa farce. Il ne regarde jamais. Amen. Voilà un peu qui peut expliquer comment le fils de perdition se comporte. Dans le mensonge, surtout la séduction outrance, les cacheteries. Amen. Et qu'est-ce que notre Dieu dit? Il dit que tous ceux-là qui tomberont dans son piège, tous ceux-là qui croiront en lui, Dieu va tout simplement leur donner une puissance qui va les égarer à tout jamais. Amen. Attendez, Dieu dit que tous ceux-là qui n'aiment pas la vérité, voilà, tous ceux-là qui n'aiment pas la vérité, Dieu va leur donner une puissance d'égarement qui va les égarer à tout jamais. Donc, il va leur donner la personne qui est habile dans la séduction, dans les mensonges, dans les tricheries, dans toutes sortes de vices. Amen. La personne qui refuse d'obéir les commandements de Dieu, qui fait ce qu'elle veut. Vous savez que nous sommes la génération qui fait ce que nous voulons. Mais il y a une personne qui va dépasser tout le monde. Elle aura une coche au-dessus de tous les autres. Et elle sera couronnée, fils de perdition. Alors, pour ne pas tomber dans ce piège-là, amen, il est très important que nous lisions notre Bible à tout moment. Quand nous lisons la Bible, nous ingurgitons la vérité. Nous ingurgitons la lumière. Chaque fois que nous lisons la parole de Dieu, nous recevons la lumière. Alors la lumière est en nous. Amen. Plus on lit, plus on a la lumière. À un moment donné, on est tout simplement pas capable de supporter le mensonge,
la tricherie à côté. On n'est pas capable. Mais si on prend plaisir aux mensonges, les vices, les moqueries, médisants, si on prend plaisir à ça, Dieu dit ok, repentez-vous, repentez-vous et repentez-vous. S'il n'y a pas de repentance, Dieu dit ok, on leur envoie une puissance qui va les égarer. Amen. Comme ça, ils vont croire à tout ce qui est fausseté et ils ne verront pas. Alors, il est très important que toi et moi, nous nous engagions, amen, à faire du sérieux dans notre marche avec Jésus. Nous engageons à aimer la vérité, à vivre pour elle et à l'appliquer dans nos vies. Parce que la puissance, ou bien le mystère de l'iniquité est répandu. Il suffit juste que tu ne vois pas ce qui se passe en avant de toi, alors tu viens t'accorder sur un mensonge. Tu viens t'accorder. Or, nous ne pouvons pas continuer là-dedans. Nous devons dénoncer les voix fausses. Nous devons nous dissocier des situations malsaines. Amen. Et nous devons proclamer la grandeur de Dieu en toutes choses. Amen. Alors, Jésus est à Dieu, c'est que le fils de perdition est à Satan. Jésus est vérité, il est lumière, le fils de Satan, il est mensonge, il est ténèbres. Et dans le temps où nous nous trouvons, le fils de perdition sera confronté avec Jésus. Amen. Il sera confronté. Pourquoi? Parce qu'on est dans le temps où Dieu sépare le vrai du faux. Amen. On est dans ce temps-là. Alors chacun est en mission sur la terre. Chacun est en mission sur la terre. Chacun est là pour quelque chose qu'il est appelé à accomplir. Mais tu ne peux accomplir ton appel que si tu ne marches pas dans les voies de Satan, dans les voies du fils de perdition. Ce n'est que là que tu peux accomplir ton appel. Sinon, si tu ne... C'est-à-dire, pour accomplir ton appel, tu dois ne pas marcher sur leur voie. Voilà, tu ne dois pas marcher sur leur voie. Tu pourras accomplir. Mais si tu fais l'erreur de marcher sur leur voie, la voie du fils de perdition et la voie de Satan, hein, tu viens d'être séduit. Tu ne vas pas te rendre. Jésus-Christ l'a dit, Paul l'a dit, Pierre l'a dit, Jude l'a dit. C'est-à-dire, les apôtres nous ont encouragés à éviter toute situation de séduction. Parce que ça va nous égarer. Amen. Il est donc très important que nous puissions aspirer à connaître notre Dieu davantage, et cela en lisant la parole de Dieu, afin que sa lumière nous imprègne totalement. Que le Seigneur bénisse sa parole, je vous aime beaucoup, et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen.